les questions, je vous le disais, on y répondra juste après. Pour cette troisième partie, on va passer à une étude de cas concret. On a la chance de travailler avec Veolia depuis quelques mois maintenant et on trouvait intéressant de pouvoir faire un petit retour d'expérience. Donc, avant de poursuivre, je vais laisser peut-être Émilie et Fanny se présenter brièvement. Ok, super. Bonjour, donc je suis Émilie Thalès, je m'occupe de la communication chez Veolia sur l'activité eau sur le périmètre de la région Centre-Ouest. Et je suis accompagnée de Fanny. Donc bonjour à tous, donc Fanny Rayman, je suis chef de projet marketing donc sur la région Centre-Ouest, Veolia aussi activité eau. Voilà. Merci pour la petite présentation. Alors, je vais juste simplement, pour ceux qui nous écoutent, on va simplement recouper nos caméras, on les remettra juste après puisqu'on va rebasculer sur la présentation. L'idée étant, comme tout à l'heure, de garder, d'être sûr que tout le monde visualise bien ce que l'on fait. Alors, avant de laisser la main à Fanny et Émilie, une mini slide introductive qui était un peu ce qu'on s'était dit au début de notre partenariat. Et ça me permet de redonner quelques infos sur Pitchy, mais l'idée c'était de leur mettre à disposition un outil qui leur permette de créer des vidéos vraiment quali à partir de modèles d'animation préconçus dans l'air du temps, qu'elles puissent créer du contenu sans avoir de compétences spécifiques et avec tout un volet accompagnement. Donc en gros la promesse était de se dire est-ce qu'on est en mesure d'accompagner un groupe comme Veolia, mais au niveau de Fanny et d'Émilie, en tout cas de la région Centre-Ouest, qui avait beaucoup de contenu à produire. Elles en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'était la petite promesse initiale. Pendant cette partie-là, on va vous passer quelques exemples de vidéos qui ont été réalisées soit par Émilie, soit par Fanny. Et puis, on va faire un petit jeu de questions-réponses. La première question à laquelle vous allez tenter de répondre ce matin, c'est finalement, dans quel contexte avez-vous eu besoin du média vidéo et ce qui a peut-être amené nos échanges et puis, in fine, notre collaboration? Alors, donc, Émilie qui parle. Effectivement, nous, on avait de plus en plus de besoins vidéo, que ce soit pour de l'interne ou de l'externe. Donc, d'un point de vue communication, puisque moi, c'est ce dont je m'occupe, on avait clairement besoin de produire plus de vidéos et en même temps besoin de réduire les coûts. Donc, il nous fallait une solution qui nous permette de pouvoir produire plus de matériel de manière assez agile, parce qu'on a la chance de travailler avec de très bons partenaires agences, mais malgré tout, parfois on a des urgences et il faut pouvoir faire des modifications là tout de suite maintenant, et c'est pas toujours possible lorsqu'on dépend d'un prestataire extérieur. Donc c'est vrai que il nous fallait quelque chose qui soit facile d'usage, qui nous permette de réduire nos coûts et qui nous permette de gagner du temps. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir aux solutions qui pouvaient exister sur le marché, qui pourraient répondre à ces enjeux-là. Et donc, moi, d'un point de vue communication, forcément, je vais avoir des besoins en com interne pour valoriser les collaborateurs et les actions qui sont menées sur notre périmètre. Et puis, je vais avoir aussi des besoins pour l'externe, notamment valorisation de nos événements. Ça peut être valorisation d'actions menées sur le terrain à mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, il y avait pas mal d'usages et on était un peu limité jusqu'à présent parce que pour des raisons purement financières, parfois on pouvait pas se permettre de sortir 3 films dans le mois. Donc là, l'avantage c'est que c'est illimité, donc on ne se bride plus sur la com. Pour le marketing. donc Fanny, pour le marketing, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes des équipes pour avoir des vidéos, notamment lors de la réponse aux appels d'offres. Pour les auditions notamment, il y avait vraiment un besoin de se différencier, de personnaliser aussi notre offre aux clients et aussi donc de se démarquer et de proposer un contenu plus attractif pour rendre notamment les auditions un peu plus vivantes, diversifier le contenu et vraiment avoir une offre différenciante. Ok, très clair, merci à toutes les deux. Encore une fois, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on essaiera d'y répondre par la suite. La deuxième question qu'on trouvait intéressant de pouvoir partager avec vous, c'était, vous avez déjà commencé à l'évoquer un petit peu, mais pourquoi confier la vidéo des équipes à la création vidéo à vos équipes avec Pitchy. Vous avez un petit peu commencé à répondre, mais peut-être pour le repréciser un tout petit peu.
Donc du coup, moi, au niveau marketing, c'est vrai que j'étais sollicitée donc pour avoir plus de vidéos. En fait, je recherchais un outil qui me permette d'avoir vraiment un contenu plus professionnel. Donc c'est vrai que moi, j'utilisais auparavant iMovie pour faire des films. En fait, j'étais vraiment autodidacte et donc j'avais vraiment un besoin d'un outil qui rende les vidéos un peu plus professionnelles, d'avoir des templates déjà faits, de gagner du temps parce que c'est vrai que quand on répond à des appels d'offres, on est souvent dans l'urgence. On a 1 ou 2 semaines pour préparer une audition et internaliser la création de vidéos me permettait d'avoir un peu plus de flexibilité. Et pour ce qui me concerne, au niveau de la communication, nous, on avait pas mal de frustration des équipes qui, parfois, du coup, ne pouvaient pas mettre en avant que ce soit des collaborateurs, que ce soit des actions menées, parce que, voilà, encore une fois, pour des raisons, la plupart du temps, financières. Donc, Pitchy, ça nous permet de produire des vidéos de manière illimitée pendant toute la durée de notre abonnement. Donc, aujourd'hui, on se bride plus et du coup, ça nous permet même de découvrir de nouveaux usages auxquels on n'aurait pas forcément pensé auparavant. Effectivement, en introduction, Antonin disait que les besoins finalement étaient très transverses au niveau des différentes filières. Et donc là, effectivement, Fanny et moi, on représente la com et le marketing, c'est ce qui paraît le plus évident au niveau de l'usage de la vidéo. Mais in fine, on a aussi beaucoup de demandes des autres filières qui souhaitent valoriser ce qui est fait chez eux. Et c'est vrai que d'un point de vue RH, ça pose aussi beaucoup de questions au niveau de l'onboarding des collaborateurs, par exemple. Tout ce qui est formation et tutoriel, on ne le faisait pas nécessairement. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai que le Covid est passé par là, donc on a eu besoin nous aussi faire beaucoup de formation et donc de valoriser certains outils digitaux. Et une plateforme comme Pitchy nous a permis de multiplier les usages et de faire des choses qu'on n'aurait clairement pas faites auparavant, simplement pour des raisons budgétaires. Très clair, rebondir en plus sur ce que j'ai dit en intro, parfait. T'as vu, j'ai écouté. Exactement. Très clair. En parallèle, je faisais passer vos exemples, mais ça va peut-être être intéressant d'avoir juste après des mini-commentaires sur les vidéos. Mais pour poursuivre sur les questions, peut-être intéressant et peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent comment s'est déroulée la mise en place, parce que pas forcément, autant peut-être côté agence, on sait un petit peu comment ça fonctionne, mais comment ça s'est mis en place. Et c'est vrai que c'était juste avant le confinement que ça s'est lancé. Et voilà, comment ça s'est mis en place? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y avait des choses à ajuster? Comment vous avez senti les choses de votre côté? Alors, ça s'est mis en place assez facilement. Comme le disait Fanny juste avant, elle avait déjà quelques notions de montage vidéo. Personnellement, moi, pas du tout. Donc, j'espérais que ce soit pas trop complexe. Effectivement, l'outil est plutôt simple une fois qu'on ait les différentes fonctionnalités et on est accompagné dès le début par une personne qui est dédiée au compte et qui du coup nous explique les différentes fonctionnalités, qui a passé 1 heure à nous expliquer tout ce qu'on pouvait faire, à nous montrer des exemples. Donc d'un point de vue technique, on a les clés assez vite. Ensuite, quand on rencontre des soucis, que ce soit Fanny ou moi, je pense que on est d'accord sur le fait qu'on a parfois un peu bugué sur certains aspects et en contactant le support client, on avait des réponses assez rapides. Donc, on ne reste pas bloqué pendant 3 jours avec un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc, ça, c'est aussi assez appréciable. Et ensuite, c'est vrai que pour le début, ce qui peut être compliqué aussi, c'est de se dire, mais ok, j'ai une idée de vidéo, je vais faire quelque chose, mais par quoi je commence? Donc là, il y a plein de templates qui sont tout prêts et surtout, on a bénéficié de pas mal de vidéos d'inspiration. Donc, il suffit de dupliquer le modèle et de mettre à jour les contenus. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et pour nous qui sommes pas, on est comme marketing, on n'est pas monteuse vidéo, on n'y connaît rien. Ça nous simplifie quand même grandement la tâche. Enfin, je pense. Oui. Elle est d'accord. Ça n'a rien à rajouter. Non, mais très, très bien. Et effectivement,
Pour préciser, effectivement, on a la partie outils, on a la partie accompagnement. Côté Veolia, c'est Zoé. Alors, peut-être qu'elle nous entend ce matin, mais elle participe pas à l'échange. On a une équipe en gros, de chefs de projet qui accompagnent nos clients. Et effectivement, le rôle de Zoé et leur rôle de manière générale, c'est d'accompagner nos clients. Fort de ces infos-là, nous, l'idée, c'est d'être réactif. On sait qu'il y a parfois des besoins. Fanny le disait sur la partie appel d'offres, mais j'imagine que c'est valable aussi sur la com, de produire vite. Et donc, nous, notre job, c'est d'être réactif. On est une startup, donc c'est un peu le maître mot, agilité, etc. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être présent. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué toutes les deux, mais sur la partie cas d'usage, peut-être rebalayer un petit peu ce que vous avez pu faire. Et je peux peut-être remettre les exemples en parallèle pour que ça redonne un petit peu d'idées pour que vous puissiez commenter aussi en live. Oui, donc pour le marketing, donc là c'est des vidéos que j'ai réalisées pour présenter nos offres dans le cadre d'appels d'offres, donc de concession d'eau ou d'assainissement. Donc en haut c'est pour présenter l'application Veolia et moi. Et donc la vidéo qui était en bas, c'était pour présenter un camion assez spécifique dans nos métiers. Donc voilà, c'est des vidéos vraiment pour intégrer dans nos appels d'offres. Après, il y a aussi pour la partie audition, généralement on fait des vidéos qui synthétisent nos grands axes de la réponse aux appels d'offres. Après, il peut y avoir aussi des interviews de managers ou dirigeants qui ne peuvent pas forcément se déplacer et donc qui peuvent quand même dire un mot lors d'audition. Voilà, pour la partie marketing, ce que j'ai pu faire. Et moi, sur la partie com, clairement, moi, je me suis pris Covid, donc c'est pas forcément ce que j'avais anticipé en termes de besoins au tout début quand on faisait le diagnostic avec les équipes de Pitchy sur ce qu'on allait faire de l'outil. Je disais, bon, déjà, si on arrive à sortir une vidéo par mois, c'est bien. Hein. Bon, voilà, on en est à peu près à 6 par mois, je pense, en moyenne. Et effectivement, avec le Covid, toutes nos équipes, même si nos métiers ont été... ça s'est passé un peu différemment parce qu'on avait pas mal d'équipes qui étaient toujours mobilisées pour assurer la distribution et traitement de l'eau. Donc, on avait d'un côté des collaborateurs sur le terrain, de l'autre côté des collaborateurs en télétravail. Il fallait un petit peu réussir à garder le lien entre toutes ces personnes. Donc, les vidéos nous ont été très utiles pour continuer à présenter le travail des équipes dans tous les cas de figure possibles et garder le lien entre nous. Et ensuite, donc ça c'est la vidéo du haut qui présentait nos collaborateurs sur le terrain et la reprise des chantiers, notamment après la crise. Et en dessous, c'est plus, on utilise en interne, nous, Google+, aujourd'hui Current, qui est pas encore un outil forcément adopté par tout le monde, donc qui nécessite un petit peu de prise en main. Et donc là, avec Pitchy, on a pu faire une petite démo très rapide de à quoi ça sert, ce qu'on y retrouve, comment ça marche. On a aussi fait pas mal de mise en avant d'actions qui ont été menées localement par des équipes pour faire des dons de masques ou des dons de matériel, des choses comme ça. Donc vraiment tout ce qui a contribué à valoriser nos collaborateurs pendant la période de crise. En interne, Pitchy nous a été très utile. Maintenant, sur les projets à venir hors Covid, je pense qu'on va plus reprendre le volet de ce qu'on avait initialement en tête, remettre l'accent un peu sur l'événementiel, si on arrive à pouvoir refaire des événements en présentiel un jour. Donc, c'est vrai que le côté faire de petites vidéos teaser rapides pour annoncer un événement, expliquer quand ça se passe, à quelle heure, est-ce qu'on y retrouvera. Donc, ça se fait en 2 minutes, c'est quand même pratique. Et puis, poursuivre, je pense, cette dynamique de vidéo interne parce qu'on s'est rendu compte que nos collaborateurs jouaient vraiment beaucoup le jeu et les vidéos qu'on construisait pour nos collaborateurs, avec nos collaborateurs, étaient bien vues et appréciées de nos équipes. Donc, on va probablement continuer. Ça fait le pont avec la dernière question en plus, Émilie. Pour le coup, je pense que on sent que voilà l'utilisation aujourd'hui, elle est maîtrisée, assez simple. Et si en plus les retours en interne sont bons, du coup, ça faisait le pont avec la dernière question. Quels sont les retours? Et je pense qu'effectivement, la population
interne devient assez friande de contenu vidéo, et c'est là où finalement ça peut être un succès à 2 niveaux, et ça nous fait plaisir. Oui, bah, tout à fait. Les retours des collaborateurs sont plutôt positifs. Je pense qu'ils apprécient de voir qu'on met en avant ce qu'ils font. Alors auparavant, on le faisait aussi, mais plus de manière écrite sur l'intranet. Et aujourd'hui, voilà, les gens n'ont pas forcément le temps de lire, alors qu'une vidéo, finalement, ça a toujours souvent plus facile à s'approprier. En termes de retour d'expérience, clairement, nous, on a gagné beaucoup de temps. Je pense pas qu'on aurait été capable, justement pendant le Covid, je pense pas qu'on aurait été capable de produire tous ces contenus sans cette solution. Donc, ça nous a été fortement utile. Ce qu'on apprécie aussi finalement, c'est que on est, je disais tout à l'heure, pas mal accompagné, et notamment on nous propose régulièrement des templates. Et c'est vrai que sur la crise Covid, Zoé nous avait présenté différents cas d'usage qui avaient été préparés et pré-mâchés entre guillemets par les équipes de Pitchy sur justement les dernières, toutes les thématiques liées au Covid. Comment je respecte les gestes barrières, les interviews confinées avec les équipes, voilà. Donc il y avait plusieurs choses qui étaient déjà faites et qui donnent un peu d'inspiration et qui nous permettent de nous approprier ça et de le mettre un peu à notre sauce. Donc on part pas de la page blanche non plus. Donc là-dessus, moi je trouve ça intéressant, et de voir que l'outil évolue et qu'on reste pas sur 3 pauvres templates qui sont jamais mis à jour, c'est quand même appréciable de se dire que voilà, chaque mois je vais découvrir de nouvelles choses et pouvoir un peu varier mes usages de la plateforme. Donc voilà, aujourd'hui nous, c'est vrai que d'un point de vue communication, en tout cas, l'outil a plutôt fait ses preuves, donc on est plutôt content du résultat. Et je pense que les collaborateurs, voilà, sont plutôt. On va être de plus en plus sollicités, à mon avis, pour faire la production vidéo. Bon, super. Hyper intéressant. Je me permets juste de préciser du coup dans les 2 exemples qui passaient à droite, pour faire le pont avec ce que je disais en intro. La vidéo du dessus, en fait, c'était plutôt de la vidéo filmée. Il y avait l'interview là de ce monsieur avec un masque, alors que celle du dessous, on était vraiment sur du pure motion design, un ordinateur en 3D, des pictos, du texte. Donc que ceux qui nous écoutent puissent faire bien la distinction entre les deux. En tout cas, Fanny, Émilie, merci beaucoup pour ce retour riche et complet.